Boulacom, agence de communication et de marketing. Boulacom TV, c'est en face du côté nord de l'hôpital du Mali. Téléphone 20 80 34 82 76 10 14 64. Boulacom TV, la nouvelle révolution du numérique, c'est à Bamako, République du Mali. En vue de soutenir les personnes atteintes d'albinisme, l'association Every Femme Espoir et ses partenaires ont procédé à la remise d'un don à la fondation Salif Keita. Ce don est composé de vêtements, de chaussures, de lunettes soleil et de crème pour la peau. C'était ce mardi 7 février 2023 au siège de la dite fondation. Accompagnée d'une délégation en assistance par la voix de la présidente de l'association, elle fut accueillie par le personnel permanent de la dite fondation. Cette remise de dons rentre dans le cadre d'un partenariat futur entre l'association et la fondation. Le chef de la délégation, Mme Kouyaté Awassissoko, de passage, donne les raisons de ce geste et le choix porté sur la fondation Salif Keita. À travers l'association Every Femme Espoir, donc je vous remercie beaucoup puisque c'est pas un travail seul, hein, c'est un travail d'équipe. Hein. La présidente Kadiatou Sissoko et les membres de cette association ont accepté en tout cas ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Nous avons contacté la fondation Salif Keita à travers les réseaux sociaux, hein, et que je remercie beaucoup Aïcha parce qu'elle a été très réactive, très professionnelle. Surtout pas compliqué parce que vous savez quand il y a des personnes qui sont bien installées dans des grandes structures, on a du mal parce qu'ils ferment les portes. Elle, ça n'a pas été le cas et j'ai été bluffée. Donc du coup on a pris contact, hein, le projet avait été lancé. Donc le but était de sensibiliser en fait la population, hein, pas que française mais du monde entier, à savoir que les albinos sont comme tout le monde. Les albinos sont des êtres humains, ils ne sont pas différents. C'est une maladie et je pense que c'est une maladie qu'il faudrait en fait justement être très il faut ces maladies à surveiller. En fait, ils ont besoin d'accompagnement. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. Donc c'est pour ça que je rejoins ce que Aïcha disait tout à l'heure. C'est des personnes qui ont besoin d'être autonomes. Ils n'ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d'autonomie. Et ils ne peuvent pas le faire tant que nous ne les aidons pas parce que c'est pas facile pour eux. Il y a l'œil qui est là, il y a la discrimination qui est là. Et pourtant, c'est des personnes comme tout le monde, hein, une maladie, surtout eux, hein, qui résident dans le soleil, enfin en tout cas H24 au soleil, qui sont menacés, hein, par ce soleil-là. Je ne parle pas des menaces humaines, mais surtout le soleil qui est la première menace. Ils ont besoin en tout cas d'être protégés. Donc la raison pour laquelle on a décidé de faire un premier pas, hein, c'est une première, ça sera une continuité en tout cas pour nous. Nous avons en tout cas à travers toutes les personnes, hein, tout confondu, collecté des vêtements, hein, parce que c'est important qu'ils soient protégés par le soleil et de la crème solaire et notamment des lunettes de soleil. D'accord? C'est une première. Mais nous, l'association des femmes d'espoir, nos objectifs avec cette association-là n'est pas de donner tout le temps. Le but, c'est d'accompagner en fait ces albinos-là, c'est-à-dire qu'ils puissent s'intégrer dans la vie active, dans les formations, qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent se protéger, c'est-à-dire qu'ils puissent connaître eux-mêmes leur maladie pour pouvoir mieux avancer en tout cas dans la société. Et en tout cas voilà. En tout cas, nous remercions vraiment toutes les personnes qui nous ont aidés. On n'a pas été seuls, hein. Il y a l'éducation nationale qui nous ont aidés. Je n'oublie pas la ville d'Evry, le maire et le conseil municipal. Les associations, les associations aussi. Il y a l'ONG du Rwanda, hein, avec qui on travaille également, que je remercie beaucoup. Je remercie l'équipe des Vraies Femmes d'Espoir. Je remercie les bénévoles et toutes les personnes cachées qui nous ont aidés à travers ce projet-là. Voilà, et j'espère que nous reviendrons en tout cas pour contribuer, pas pour aider, mais pour contribuer à l'évolution de nos frères et sœurs albinos. Quant à la directrice de la fondation, Mme Assetou Diallo, toute émue, s'est réjouie de l'honneur et remercie les donateurs. Face à ces réactions affectives,
Elle nous fait une brève parcours de la Fondation et de ses œuvres. Alors donc, la Fondation Salif Keita, comme son nom l'indique, elle a été fondée par l'artiste musicien Salif Keita, qui, comme tout le monde le sait, est lui-même atteint d'albinisme, et donc il a subi tout ce qu'on sait aujourd'hui que les albinos subissent, et peut-être pire parce que lui, au moment où il est né, l'albinisme était encore beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Alors il a voulu, après avoir souffert tout ce qu'il a souffert, après avoir surmonté tout ce qu'il a eu à surmonter, apporter son soutien et son aide aux albinos partout dans le monde. Partout dans le monde, la fondation elle est basée au Mali, mais la voix de Salif Keita, nous savons et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Elle est internationale, elle est interplanétaire, elle porte partout, et justement chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer, chaque fois qu'il a l'occasion de chanter, il contribue toujours, il n'oublie jamais de parler des personnes atteintes d'albinisme et de ce qu'elles souffrent. Mais aussi, il n'arrête pas d'essayer de leur apporter espoir. Et même, on va dire que sa vie et ses réalisations en elles-mêmes sont un message d'espoir pour les personnes atteintes d'albinisme. Et en dehors de ça, la Fondation, nous déjà, notre premier travail, c'est d'informer sur l'albinisme. Informer parce que toujours, même aujourd'hui, l'albinisme est encore en partie pas compris, et surtout dans les endroits reculés, c'est-à-dire hors de nos villes. L'albinisme est toujours aussi inconnu que ça. Alors le premier travail de la Fondation, c'est d'informer sur l'albinisme, que ce soit les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, mais aussi leurs familles ou même les sociétés dans lesquelles elles évoluent. Donc informer ces personnes-là sur l'albinisme, ensuite les sensibiliser pour accepter les personnes atteintes d'albinisme, parce que quand on connaît quelque chose, justement, on est plus enclin à l'accepter. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, on le craint, on se pose des questions, il y a beaucoup de choses avec tout ça. Et donc, au-delà de l'information et de la sensibilisation, nous soutenons les personnes atteintes d'albinisme pour prendre soin de leur santé. Et ça concerne la dermatologie et l'ophtalmologie, parce que les personnes atteintes d'albinisme sont très sensibles au soleil, et c'est quelque chose qui est beaucoup présent chez nous, on le sait. Et au-delà de ça, une partie des personnes atteintes d'albinisme a aussi des problèmes de vision, et nous les aidons dans ce sens-là, ce qui concerne la santé, côté dermatologique et côté ophtalmologique. Nous les aidons aussi pour les rendre indépendants. C'est-à-dire que quand ils nous viennent avec des projets de création d'entreprise, des projets de commerce, des projets d'études, nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons pour les aider à avancer dans ce sens-là. Parce qu'une personne indépendante est une personne qui s'intègre mieux dans la société, est une personne qui se prend en charge et qui peut prendre en charge d'autres personnes, en attendant que ces personnes-là aussi puissent être en âge, en condition de se prendre en charge elles-mêmes. Et aussi, nous sensibilisons beaucoup à la scolarisation. La scolarisation, on dit chez nous qu'on n'est pas obligé d'étudier pour réussir, mais c'est une bonne base. Et c'est une bonne base. Et sur ce point-là, la Fondation tient toujours à ce que les enfants atteints d'albinisme puissent avoir accès à l'école. C'est un droit fondamental partout dans le monde, et nous, on y tient beaucoup pour les enfants albinos. Alors, je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que nous faisons, mais on ne s'arrête pas là. Et comme j'ai dit plus tôt, les bureaux sont à Bamako, au Mali, mais on reçoit des personnes atteintes d'albinisme de partout, et surtout des pays frontaliers du Mali, beaucoup de la Guinée, parfois de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. On est disponible, on informe toujours. D'ailleurs, on est disponible sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, grâce à Facebook, que l'association a pu prendre contact avec moi. Et donc, à travers tout ça, on répond à des questions, on oriente les personnes atteintes d'albinisme qui n'ont pas forcément les informations qu'il faut. Et donc, voilà. Merci. Au-delà de ces différents arguments, l'albinisme est une maladie génétique et héréditaire rare qui se traduit par une hypopigmentation de la peau. Ce qui dénote un albinos est avant tout un homme, une personne apte à faire tout ce que l'homme de la peau normale exerce. Nuhum Diara et Banchin Kourouma pour Boulacom TV. Boulacom, agence de communication et de marketing.
Boulacom TV, c'est en face du côté nord de l'hôpital du Mali. Téléphone 20 80 34 82 76 10 14 64. Boulacom TV, la nouvelle révolution du numérique, c'est à Bamako, République du Mali.